en attendant tout le monde. Donc bonjour à tous, Virginie Juche, responsable commercial Cityway. On va démarrer notre City Webinar donc, sur les solutions de vente à distance. Donc bienvenue à tous. Merci. Donc juste pour info, donc tout le monde voit bien la présentation à l'écran? Oui. Oui. Donc aujourd'hui, je tenais juste à préciser qu'il y a des réseaux de transport en commun ainsi que des autorités organisatrices qui participent à ce webinaire. Donc participe également à ce webinaire en tant qu'intervenant Stéphane Bonneau, directeur délégué du réseau de Rouen, qui nous fera son retour d'expérience sur la mise en place des solutions de vente à distance donc sur son réseau. Et à mes côtés, Florence Gritti, responsable bioéthique, qui va m'accompagner, qui interviendra également pour ce webinaire et qui est également là pour répondre à vos éventuelles questions. Bonjour à tous. Donc pour une meilleure interaction et afin d'éviter les échos, je vais vous demander à tous de bien vouloir couper vos micros. Donc normalement, vous devez avoir un petit icône près de votre nom qui vous permet de le faire. Sinon, je prendrai la main à distance. Donc, vous aurez la possibilité tout au long du webinaire de poser des questions par chat, via la fenêtre chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Dans tous les cas, nous gardons un temps d'échange à la fin pour répondre aux questions. Pour information, donc les webinaires Cityway sont enregistrés et disponibles sur YouTube, je pense, d'ici la fin de la semaine, donc pour que tout le monde y ait accès. Et dans tous les cas, nous restons bien entendu à votre disposition en dehors de ces webinaires pour toute question ou information sur des sujets spécifiques à chacun. Donc n'hésitez pas à être fort de propositions et à nous suggérer des thèmes. De notre côté, nous avons déjà une liste à vous proposer, mais nous sommes bien entendu preneurs, si cela peut répondre à des besoins qui n'auraient pas encore été traités. Donc avant de laisser la parole à Stéphane, même si la plupart nous connaissent, donc juste un petit rappel sur Cityway. Donc Cityway, c'est une société de services en informatique, donc spécialisée dans la mobilité et les déplacements. Donc nous créons des applications pour l'information voyageur et nous proposons également des services donc, qui sont liés aux applications ou aux services pour simplifier la mobilité. Donc Cityway en quelques chiffres, donc c'est une équipe de 175 personnes aujourd'hui. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance forte et constante depuis plus de 10 ans. Donc la marque de fabrique de Cityway, c'est bien le traitement de l'intermodalité. Donc c'est vraiment le domaine dans lequel on intervient. On est également dans une vraie logique de sur-mesure. Donc même si nous avons déjà des produits conçus, nous essayons un maximum de nous adapter aux besoins spécifiques de chacun. Et bien sûr, l'innovation au quotidien. Notre quotidien, c'est bien d'être toujours en recherche permanente de solutions innovantes pour à nos clients. Donc nos domaines d'intervention, donc ils se déclinent sous trois domaines. Donc tout d'abord l'information, comment optimiser les déplacements en fournissant une information précise. Le domaine de la vente, donc c'est bien guider de l'information vers l'acte d'achat. Donc les sujets qu'on va traiter aujourd'hui font bien partie de ce domaine d'intervention. Et nous avons enfin un domaine exploitation, lié donc à l'aide à la supervision, qui permet de gérer entre autres un SAUIV, une gare routière. Voilà, et plein d'autres sujets comme une plateforme bioéthique. Donc les enjeux de la vente à distance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la vente à distance, ça représente quand même une part importante de chiffre d'affaires. Il y a plus de 50% des Français qui achètent à distance.
on se rend vraiment bien compte qu'il y a un vrai bénéfice pour le client de ne pas avoir à se déplacer pour acheter et que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre mode de vie aujourd'hui. Donc on voit que dans le transport également, la SNCF se trouve en 7e position. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de sites informatiques qui se dotent de modules de vente en ligne pour simplifier la vie de leurs clients. Donc je vais passer la parole à Stéphane Bonneau, donc pour ceux qui n'étaient pas là, directeur délégué du réseau de Rouen, pour qu'il nous présente son retour d'expérience. Donc je vous demande juste quelques secondes pour lui passer le relais. Donc Stéphane, je pense que c'est Je crois que c'est bon. bon pour toi. C'est bon, tout le monde m'entend? Oui. Oui. Alors, donc je vais vous parler de l'expérience de la boutique en ligne du réseau de Rouen qui a été mise en place dans le cadre d'une migration vers une nouvelle billettique à partir de 2008-2009. Vous avez à l'écran une copie de la page d'accueil. Voilà, donc on va en parler un petit peu plus loin de la boutique en ligne. Alors, j'ai pas la main là, Virginie. Allô, Virginie? Oui, oui. Et de cliquer. J'ai pas la main. Apparemment. J'ai pas la main. J'essaie de la récupérer. Non. Stéphane Bonneau contrôle votre présentation. Ah, bug. Bon. Sinon, tu peux passer la suivante. Voilà. Allez, je gère. Alors, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui... Oui, Dominique Borel. Pardon? Alors, aujourd'hui, les canaux de vente à distance, ça représente à peu près un tiers du chiffre d'affaires des ventes de titres. Hein, pour information, les ventes de titres sur un réseau comme Rouen, c'est environ 24 millions d'euros TTC. Voilà, donc ce tiers se fait sur des canaux de vente à distance. Dans les canaux de vente à distance, on inclut évidemment tout ce qui est DAT et métro et DAT Théor. Voilà. Donc la boutique et on avait constaté également qu'on avait une perte de recettes chez les dépositaires, les gens se rendant moins facilement chez les dépositaires. L'idée de mettre en place la boutique en ligne. Si on peut aller à la diapo suivante. Voilà. Alors, la boutique en ligne où j'ai dit 2009, c'est 2010. Hein. Le travail avait été fait en amont, mais le premier clic a eu lieu en janvier 2010. Alors sur la boutique en ligne, aujourd'hui, on peut acheter tous les titres, sauf le titre Un voyage. Donc vous avez en fait quand vous êtes connecté sur le site internet du réseau, vous avez un espace personnalisé, comme un peu tous les sites marchands qui existent de par le web, et dans lequel vous allez être reconnu avec votre mot de passe et pouvoir faire toutes les transactions. Donc on peut acheter vraiment l'intégralité des titres, hormis le titre Un voyage. Le paiement se fait en ligne par saisie de la carte bleue, et je vous expliquerai un petit peu plus loin le pourquoi les prochaines évolutions. La bonne surprise, c'est que en fait, comme vous pouvez le voir sur les chiffres, c'est que le chiffre d'affaires, la part de la boutique en ligne a quasiment doublé en 2 ans, puisque en 2013 nous étions un tout petit peu au-dessus de 5%,
Et alors nous n'avons pas les chiffres définitifs sur 2014, bien sûr, mais nous avons encore un petit peu progressé sur cette patte de marché. On n'est pas encore à 6%, mais on y va. Alors ça peut paraître peu finalement, 5% sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé. Néanmoins, c'est quand même quelque chose que l'on commence à percevoir, notamment dans la fréquentation des agences, puisque voilà, c'est tous ces gens qui font leurs transactions en ligne, c'est autant de personnes que nous n'avons pas en agence. Voilà. Et donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors pour faire ces 5%, il suffit pas de dire qu'on a une boutique en ligne, encore faut-il le faire savoir. Si on peut passer juste à la diapo suivante, Virginie, s'il te plaît, voilà. Donc ça vous donne une idée du nombre de commandes, du chiffre d'affaires réel de la boutique pour l'année 2013. Comme vous le voyez, la grosse partie des ventes sont les titres à décompte. Alors ce qu'on appelle titres à décompte dans notre jargon, c'est quasiment exclusivement tout ce qui est titre d'e-voyage. Voilà. On n'a pas grand-chose d'autre. Voilà. Après, en suivent les abonnements 31 jours et puis les abonnements 365 jours. Alors, sur les abonnements 365 jours, c'est un sujet sur lequel on se doit de progresser en ligne et je vous expliquerai après pourquoi aujourd'hui on n'en fait pas tant que ça en ligne. La diapo suivante. Voilà. Alors, la boutique en ligne, en fait, depuis qu'on a mis en place cette boutique en ligne, on s'est toujours astreint à la promouvoir, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a une boutique qui fonctionne bien, qui ne connaît pas de bug, qui a une ergonomie plutôt fluide. Encore faut-il le faire savoir. Donc on met en place tous les ans une campagne de promotion qui démarre en juin, donc, à travers la promotion évidemment à travers le site, puisque le site est extrêmement fréquenté, puisqu'on a plusieurs millions de connexions par an, donc le site est évidemment un bon moyen de promouvoir la boutique. Et on a également un emailing que nous envoyons à tous les gens qui sont déjà titulaires d'un abonnement annuel ou mensuel, pour leur dire qu'ils peuvent renouveler leur abonnement en ligne. Alors, une petite difficulté à Rouen, c'est qu'on n'a toujours pas d'abonnement, enfin on souhaiterait évoluer vers un abonnement annuel un peu perpétuel. Et bon, aujourd'hui, voilà, le système billettique et la volonté de la collectivité ne le permettent pas. L'idée étant aussi derrière de ne plus avoir à renouveler son abonnement tous les ans et de fonctionner plutôt sur un type d'abonnement un peu comme la téléphonie mobile où vous payez tous les mois jusqu'au moment où vous décidez d'arrêter. On a évidemment fait la promotion de tout ça sur la page Facebook et puis sur les différents supports d'information dans les agences, de la PLV dans les agences. Nous faisons également la promotion de la boutique en ligne au moment de la rentrée. Le moment de la rentrée est traditionnellement dans les réseaux de transport, hein, vous le savez tous, un moment où on a une forte affluence à partir de fin août jusqu'à fin septembre, début octobre. Donc nous profitons aussi de cette affluence avec du personnel dans l'agence qui va interroger les gens qui font la queue pour les inciter à, si l'opération est relativement simple et si les gens se sentent finalement plutôt à l'aise avec Internet, de faire l'opération directement depuis Internet plutôt que de faire la queue pendant 1 heure à l'agence. Et ça fonctionne plutôt bien.
Nous l'avons même fait en septembre à travers une animation d'une journée avec un animateur qui faisait gagner des jeux sur le parvis de l'agence et ça avait fait ça avait été plutôt bénéfique. Voilà. Et puis traditionnellement tout ce qui est affichage chez les partenaires et dans les bus. Alors ce qu'on fait également depuis maintenant 2 ans, c'est qu'en plus on a une petite tombola où on fait gagner tous les mois des billets d'avion avec notre partenaire l'aéroport de Beauvais, donc pour aussi donner une petite prime aux gens qui vont faire l'achat sur l'iBoutique. Nous faisons gagner des billets d'avion par tirage au sort, donc ça aussi ça contribue à l'attractivité de la boutique en ligne. Alors, le bilan sur la diapositive suivante. Voilà, donc le bilan entre 2013 et 2012-2013 a été une année où on a un peu accéléré sur la promotion de la boutique. Voilà, est assez spectaculaire puisque l'augmentation des ventes, on atteint des scores assez vertigineux de 64%. On aimerait que ça soit la même chose pour la fréquentation, même si elle progresse, mais bon, on n'en est pas encore là. Et puis on s'est aperçu également que la dotation chaque mois de billets d'avion a également permis était une bonne incitation à passer par ce canal. Voilà. Donc au final, c'est comme ça que nous avons atteint en 2013 ce seuil un peu fatidique des 5% du chiffre d'affaires, ce qui est pour nous une bonne chose. Alors, maintenant, on a des freins, enfin je dirais des pistes de progrès. Donc, on va en parler sur la présentation suivante. Virginie, voilà. Donc, au bout de 4 ans, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la boutique en ligne, ça fonctionne très bien. C'est simple de fonctionnement. On a la possibilité, on ne l'a pas remis, mais parce que c'est un truc qu'on n'avait pas pensé au tout début, mais qu'on a rajouté très vite, on a la notion de panier, c'est-à-dire vous pouvez acheter plusieurs titres et les charger sur une même carte, ce qui peut être assez intéressant. On communique très régulièrement sur le sujet de manière à ce que vraiment ancrer ce canal dans les esprits. Et puis, la chose qu'il faut souligner aussi, c'est que lorsque vous achetez le titre, vous ne le chargez pas directement depuis chez vous. Le titre est chargé lorsque vous avez passé votre carte sans contact sur un valideur ou un distributeur sur le réseau. Et cette manipulation fonctionne très bien. La seule contrainte que nous avons, c'est qu'il faut le temps que les transactions, imaginons que vous faites vos transactions le lundi, il faut le temps que l'ensemble des fichiers soient mis à jour dans les équipements embarqués ou dans les stations. Ça se fait la nuit, donc c'est minimum 24 heures, et par sécurité, nous parlons de 48 heures. Donc c'est le léger frein à ce canal, c'est qu'il faut un tout petit peu anticiper. Alors, on s'aperçoit d'ailleurs, lorsque l'on fait du contrôle, que notamment une jeune clientèle qui est très à l'aise avec tout ce qui est achat en ligne, voire même directement depuis le smartphone, ils achètent parfois leurs titres le matin sur leur téléphone à 10 heures, ils sont contrôlés à 15 heures, et ils ne comprennent pas que ce ne soit pas sur la carte astuce. Donc ça, c'est un point sur lequel nous souhaitons progresser. Je vais avoir une petite conversation avec Florence Gletti sur le sujet, et je n'oublie pas de te rappeler, Florence, pour voir ce sujet avec toi. Mais c'était en juin que tu devais m'appeler, Stéphane. Voilà, mais j'ai toujours ça sur un coin de mon bureau, donc on va pouvoir... voilà. On pourra en parler d'ailleurs plus loin dans la présentation. Hein, voilà. Sinon, ça fonctionne extrêmement. Alors, pour les autres, parce que sinon, ça fait un peu conversation privée, en fait, l'idée, c'est de voir si on ne peut pas déjà
avoir un transfert quasi immédiat des transactions qui sont faites en ligne vers les distributeurs automatiques de tickets, qui eux sont reliés de manière filaire, et donc de regarder si on ne pourrait pas déjà au moins donner la possibilité aux gens qui ont acheté dans la journée de pouvoir télécharger le contrat acheté directement sur un distri de manière du coup dans la foulée, quoi. Voilà, donc ça c'est un sujet qu'il faut qu'on regarde techniquement. Alors ce qui est important, la boutique, même si ça fonctionne très bien, c'est quand même d'avoir un dispositif, des procédures assez précises de surveillance et de test du système. Donc nous avons tout un système d'alerte que nous avons mis en place avec CityWay et le SI chez nous. Voilà, et donc on sait très très vite le matin dès 6 heures à l'arrivée du premier manager à l'agence si nous avons un dysfonctionnement ou pas sur la boutique en ligne. Forcément, plus vous multipliez les canaux et plus vous multipliez les solutions pour les clients, plus ils deviennent exigeants, et donc on se doit d'être vraiment... on ne peut pas attendre d'avoir 150 réclamations pour se rendre compte que la boutique ne marche pas. Donc on a des systèmes d'alerte, de scénario test qui permettent de manière fréquente et régulière de tester que toute la transaction se passe bien via la boutique en ligne. Alors, les évolutions, en fait, je pense qu'à 5-6%, on a atteint un peu un palier parce que nous sommes limités sur le moyen de paiement. En fait, aujourd'hui, les transactions ne peuvent aboutir que si vous faites un règlement immédiat et de l'intégralité de ce que vous devez. Or, pour un achat, si vous avez plus de 26 ans et que vous êtes actif et que vous voulez acheter un abonnement, ce qui est une très bonne chose, vous allez payer 430 €, sauf que vous êtes obligé de les payer en une fois. Si vous souhaitez payer par prélèvement en 10 fois ou en 3 fois sans frais, vous ne pouvez pas aboutir la transaction. Donc là, pour le coup, vous êtes obligé soit de vous déplacer en agence et donc de refaire toute la démarche d'achat, ou alors de le faire par vente à distance, par courrier. Donc là, on a un vrai frein sur la boutique. Donc nous avons en cours avec CityWay une évolution de la boutique qui permettra à partir de 2015 de gérer soit des prélèvements SEPA en ligne, soit de faire un paiement de 3 fois sans frais, qui sera une exclusivité de la boutique en ligne. Donc on est persuadé que ces nouvelles modalités de paiement nous permettront de continuer à faire grimper la part de marché, si je puis dire, de la boutique en ligne. Stéphane, je te coupe juste 2 secondes. Oui. En fait, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des solutions de paiement sur Internet de la part des banques. Et à aujourd'hui, il y a pas mal d'offres qui permettent notamment sur du paiement CB en une seule fois sur Internet que le client soit débité en 3 fois ou en 10 fois, ce qui permet de ne pas forcément faire de développement trop lourd en interface avec les industriels billettiques, pour éviter d'avoir le prélèvement automatique, mais ça permet une certaine souplesse vis-à-vis des clients. Il y a un seul paiement, mais pour le coup, la personne, elle est bien débitée en 10 fois, et c'est l'organisme bancaire qui prend en charge. Donc c'est un contrat avec la banque qui est un petit peu plus onéreux, mais pas tant que ça, et ça permet d'éviter de payer des développements un peu compliqués au niveau des systèmes billettiques, des recettes, des éventuelles régressions ou autres. Donc ça, en fait, ce blocage, il va être levé tout simplement grâce aux banques, en fait. Et juste pour info, le paiement en 3 fois donc sur la e-boutique, on l'a déjà sur la e-boutique Transgironde, et parce qu'il y a des abonnements à plus de 600 € et ça marche très bien en fait. Après, c'est juste en fonction des banques et des solutions qu'ils proposent
Donc toutes les banques n'ont pas les mêmes facilités de paiement, mais ça se fait vraiment de plus en plus. Donc ça, on verra entre nous après, mais c'est vrai que voilà, pour tout le monde, c'est les facilités de paiement qui sont bien pour, voilà, pour favoriser et augmenter les ventes. Tout à fait. Là-dessus, on a mis le 3 fois, mais effectivement, si on peut faire du 10 fois par CB, c'est aussi simple. Hein. Enfin, je veux dire, il faut pas. L'idée, en fait, elle est de dire maintenant, pour progresser, il faut qu'on puisse proposer une plus grande souplesse dans les paiements, voilà, dans le paiement. Donc, ça soit 3 fois par CB ou 10 fois ou 5 fois par CB, c'est très bien. Moi, tout me va. L'idée, elle est vraiment là, c'est que de limiter les passages en agence pour des transactions qui sont finalement relativement simples, qui ne nécessitent pas pour le client d'avoir à se créer un profil particulier, donc qui voudrait dire qu'on vérifie son statut de famille nombreuse ou de moins de 26 ans ou de chômeur ou choses comme ça. Voilà. Et donc ça, on a quand même une clientèle non négligeable là-dessus, et il est important de pouvoir libérer un petit peu, donner un peu de souffle au personnel et surtout aux clients qui ne passent pas trop de temps en agence. Ok, Stéphane, est-ce que tu avais encore beaucoup de choses? Parce qu'en fait, la webinaire est terminée dans une minute. Et on a la dernière diapo, donc je suis à votre écoute s'il y a des questions. Désolée en fait, mais voilà, si les gens ont prévu qu'une demi-heure, voilà, on va arriver à la fin. Donc on va essayer de passer vite sur les autres sujets. Je vais rendre la parole à Virginie. Encore merci Stéphane. Donc merci Stéphane. On va essayer de vous présenter rapidement la gamme de solutions de vente à distance disponibles chez Cityway. Sachez tout de même qu'on a aussi des prestations de services autour de la billettique. C'est pas vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui, mais pourquoi pas faire un prochain webinaire sur ce thème-là. Donc le premier module de vente à distance disponible chez Cityway, c'est donc la vente par correspondance. Donc au niveau des fonctionnalités, donc ce module permet aux clients de commander et de payer ses titres en ligne. La gestion des titres se fera manuellement de votre côté avec un envoi postal. Donc c'est vraiment ici une solution complète. Vous allez pouvoir gérer en back-office dans un CMS les différents produits proposés, gérer les mensuels, les annuels, avec la date de début de validité, la saisie des commandes, la gestion des pièces administratives. Donc là, c'est vraiment un vrai premier pas vers la vente à distance. Donc ça évite un déplacement en agence et ce module a une interface avec un système billettique. Et côté client, il aura accès via son espace personnel à un historique de ses commandes. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc aujourd'hui, je crois, si je ne m'abuse, qu'il y a une dizaine de ventes par correspondance qui sont déployées. Je vais laisser donc la parole à Florence Gritti, qui va vous parler un peu plus de Voilà, donc les produits Mobix, donc c'est une offre modulaire qui était avant portée par Transdev et qui est maintenant portée par Cityway. Donc Mobix, en fait, c'est un ensemble, c'est un produit qui permet de canaux de vente différents. Donc le premier canal de vente, ça va être la boutique en ligne grand public. Donc par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure, la e-boutique, c'est un petit peu gênant parce que voilà, une personne qui achète son titre, elle est obligée d'attendre un délai de 24 à 48 heures le temps que l'info soit envoyée aux équipements embarqués et que la personne puisse charger son titre. Là, sur ce produit Mobix, donc grand public, en fait, le client a sur son ordinateur un lecteur USB qui est branché. Il achète son titre sur Internet et le chargement du titre sur la carte est en temps réel instantané. Ça veut dire qu'une personne peut aller prendre un bus, un tram, un métro, 5 minutes après, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le premier canal Mobix. Donc c'est du temps réel. Par contre, voilà, il y a juste une contrainte, il faut forcément disposer d'un lecteur de carte pour pouvoir charger le titre. Au niveau de Mobix, on a ensuite à peu près le même produit, mais qu'on a dédié vraiment pour le grand public.
Donc le grand public, ça peut être classiquement les dépositaires, ça peut être aussi tout ce qui est mairie, tout ce qui est office du tourisme, ou même en entreprise, quand il y a des PDE ou quand il y a vraiment beaucoup de salariés qui ont des transports. Donc là, l'application peut être soit sur un PC classique, soit maintenant on fait aussi sur tablette. Donc le chargement de la même façon, c'est toujours du temps réel. Il y a un lecteur pour charger les cartes et ensuite on peut les charger au fil de l'eau. On va dire c'est vraiment un mini point de vente délocalisé et ça permet pas mal de pouvoir soulager les agences en période d'affluence. Ensuite, on a un troisième canal de distribution qui est là pour le coup complètement différent, qui est au niveau des distributeurs bancaires. Donc il y a un accord cadre au niveau du groupe avec la caisse d'épargne, donc un accord cadre au niveau national qui ensuite se duplique au niveau des régions. Donc au niveau des distributeurs bancaires, il y a deux solutions qui sont proposées. Il y a une première solution qui est de dire une carte de transport, on va la mettre dans un distributeur bancaire de la caisse d'épargne et ensuite on pourra choisir un titre de transport et charger directement et en temps réel le titre de transport sur la carte. En fait, ça se fait tout simplement, on met un coupleur au niveau de ces distributeurs bancaires, comme il y a sur les équipements billettiers classiques, les valideurs ou autres, et ça permet de charger directement, de recharger la carte de transport. Il y a une deuxième solution qui a été mise en place notamment à Reims, qui est de dire, pour faire plus simple, comme ce sont des distributeurs bancaires, on conserve le fait que ce soit des cartes bancaires qui vont sur les distributeurs bancaires, et c'est l'application transport qui a été intégrée à une carte bancaire. Donc tout simplement, avec une même carte, on a à la fois et la carte bancaire et le titre de transport. Donc je vais aller au guichet, en même temps je retire de l'argent, je charge mon titre sur ma carte, je fais tout en une seule transaction. J'ai un reçu qui me permet de préciser exactement ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté, avec notamment la partie transport si jamais je veux avoir une prise en charge par mon entreprise. Donc voilà, donc ça c'est un troisième canal de vente. Donc c'est exclusivement aujourd'hui avec donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, puisqu'il n'y a qu'avec eux qu'on a un accord au niveau national, mais ça peut évoluer ensuite. Et donc ensuite le quatrième canal de vente qu'on a au niveau de l'offre Mobix, c'est le mobile NFC, donc qui est actuellement déployé sur quelques mobiles à Nice. Donc là, c'est assez simple. Donc vous avez une application donc, qui est chargée sur le téléphone. Vous vous connectez au site, vous achetez, vous choisissez votre titre, vous payez avec votre mobile et le titre est instantanément chargé sur votre téléphone. Donc au niveau du paiement, à partir du moment où on l'a mis au niveau du téléphone, on offre également la possibilité que ce ne soit pas fait par carte bleue, ça peut être tout à fait un prélèvement directement sur la facture de l'opérateur mobile. Donc le NFC c'est bien, on en parle beaucoup, ça marche. Il y a malheureusement quelques contraintes, c'est-à-dire que tous les smartphones ne sont pas NFC. On ne citera qu'Apple pour le coup. Et c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a encore un énorme débat pour savoir où va être la sécurité au niveau de l'application. Donc aujourd'hui, on est encore sur ce qu'on appelle des applications SIM-centriques. Ça veut dire que toute la sécurité de l'application va être hébergée au niveau de la carte SIM. Ça veut dire qu'on va être obligé de dépendre d'un opérateur de téléphonie mobile pour pouvoir utiliser les services NFC d'un téléphone. Ça veut dire qu'il y a une com qui est prise à chaque transaction par l'opérateur téléphonie mobile. Donc il y a actuellement beaucoup de travaux qui sont faits pour pouvoir héberger toute l'application et la sécurité directement au niveau du téléphone tout en s'affranchissant d'un opérateur de téléphonie mobile. Donc c'est actuellement en cours, c'est pas encore stabilisé parce que il y a aussi notamment pas mal de discussions, donc que ce soit au niveau des opérateurs de téléphonie mobile ou des opérateurs d'OS mobile, que ce soit Apple, Samsung, Google et autres. Donc c'est encore un petit peu à l'étude, c'est pas tout à fait stabilisé. Donc un dernier point à apporter au système Mobix, c'est qu'en fait il est indépendant des systèmes billettiques, c'est-à-dire que vous voyez en haut de la slide, au niveau des interfaces, c'est en pointillé. Ça veut dire qu'on peut à la fois mettre en place des interfaces, donc ces interfaces vont permettre
de récupérer les gammes tarifaires ou d'envoyer les fichiers d'activité, mais ils ne sont pas obligatoires et pas bloquants. Ça veut dire que différemment d'autres solutions, il peut y avoir un problème sur le système billettique. Le système Mobix, lui, va être sur un serveur dédié et indépendant et va continuer à tourner. Le service ne s'arrêtera pas et ne sera pas dépendant de l'état du système billettique. Donc c'est une vision vraiment complètement différente de tout ce qui est e-boutique comme l'a présenté Stéphane. C'est-à-dire que là, au lieu d'essayer de s'interfacer avec le système billettique, on dit, bon bah ok, mais s'il y a un souci au niveau de l'interface ou du système, du coup l'idée était de dire, bah, on essaye de s'affranchir des systèmes, de faire un système autonome, donc ça nécessite bien évidemment de la ressaisie et des travaux, mais ça permet voilà, d'avoir un système autonome qui n'est pas dépendant des industriels billettiques et de leur bonne volonté à vouloir mettre en place des évolutions en bas. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'offre Mobix. Donc sur la slide suivante, donc là on a le produit Cityway, donc qui est la boutique en ligne. Je ne vais pas m'étendre, je pense que la présentation de Stéphane était voilà, était plutôt parfaite en tant que telle. Donc je vais juste passer très vite. Donc c'est tout ce qui est commande et paiement de titres par internet ou via mobile, parce qu'en effet de la même façon que au niveau des sites internet, on peut faire l'application mobile qui va avec. On peut faire de même pour la boutique en ligne. Donc là, c'est ce que je disais précédemment. Donc on est en lien direct avec les systèmes billettiques, transmission automatique de commandes. On est interfacé via des web services. Donc là, on dépend pleinement de l'état du système et des web services. Donc le rechargement des titres, comme expliquait Stéphane, donc ça va se faire sur les équipements billettiques, les valideurs, les distributeurs, les TPV, les TPVS. Donc c'est du temps différé. Alors une possibilité pour essayer de limiter ce temps différé peut être de dire on essaye, notamment comme le disait Stéphane, au niveau des distributeurs, puisqu'ils sont connectés en temps réel en général via fibre optique au système billettique, d'essayer de leur envoyer ces listes de distribution un peu plus fréquemment qu'une fois par jour. Ça peut être de dire, on le fait toutes les 6 heures pour essayer de faire en sorte que le chargement des titres soit un petit peu plus rapide. Maintenant, voilà, pour pouvoir avoir du temps réel, c'est vrai que pour le coup, bah, on a l'offre Mobix, voilà, qui permet de pallier un petit peu cette déficience de la e-boutique. Donc c'est une solution complète qu'on a développée, donc qui est multi-réseau, multi-client, multi-carte. Donc là, pas de matériel spécifique pour l'utilisateur, donc il n'y a pas besoin d'avoir de lecteur ou autre. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de coût de distribution, puisque voilà, typiquement là, on n'a pas de commission de dépositaire. Et ça s'intègre au niveau des systèmes billettiques comme un canal de vente complémentaire. Donc vous avez les distributeurs, les TPV, les TPVS et le site mobile. Voilà, je vais m'arrêter là sur la e-boutique. Je pense que la présentation de Stéphane était assez complète. Si vous avez des questions, voilà, on pourra y revenir un petit peu après. Donc ensuite, on a une nouvelle application billettique qu'on a développée spécifiquement pour le réseau Transgironde. Donc c'est une application billettique full mobile qui fonctionne sur le principe des QR codes. Donc en fait, vous allez sur votre site internet, vous réservez un titre comme si c'était une boutique en ligne classique, sauf que vous n'avez pas besoin d'avoir de carte de transport. Et en fait, votre titre de transport sera tout simplement sous la forme d'un QR code. Donc ce QR code, vous le recevrez dans un mail, donc sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et donc on a développé une application pour les contrôles et la validation de ces QR codes, donc sous Android. Donc au niveau de cette application, en fait, donc vous avez une copie d'écran de ce que représente un petit peu l'application. Donc ce qu'on a fait pour faire plus simple, en fait, on récupère quotidiennement du réseau la liste des conducteurs, donc leur matricule conducteur et leur mot de passe. Donc de la même façon qu'il s'identifie sur un pupitre billettique quotidiennement, là le conducteur va s'identifier donc sur son smartphone, il va saisir son login, son mot de passe. Ensuite, comme vous voyez un petit peu sur le schéma à l'écran, donc il va choisir sa ligne, sa direction, il va valider. Et ensuite, il va flasher les QR codes. Donc il n'y a pas besoin, en fait, si vous voulez, pour notamment tout ce qui est tourisme ou événementiel,
Vous avez des véhicules classiques qui peuvent être Grand Tourisme ou autres, vous n'avez pas d'équipement dédié à mettre dedans, il n'y a pas de câblage à faire, tout est simple, il faut juste un smartphone. Le client se présente donc à bord du véhicule, soit avec son smartphone, du coup il a son QR code dessus, soit il l'a imprimé en version papier, on flash son QR code, et c'est très simple, c'est rapide. Ce déploiement, du coup, cette application est valable sur 2 ou 500 véhicules, en fait, il n'y a pas de limitation. Donc au niveau des QR codes, nous ce qu'on a fait, donc un point très important qui existe, c'est la fraude. Donc en fait, on a intégré la gestion de la monovalidation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un QR code a été flashé une fois, il ne pourra plus jamais être flashé, il sera toujours refusé. Donc il n'est pas possible de l'imprimer plusieurs fois et de le présenter plusieurs fois au conducteur. Le QR code ne sera accepté qu'une fois, après il sera refusé. On a fait une application assez simple au niveau du smartphone. Donc en fait, quand vous flashez le QR code, si c'est bon, l'écran flash en vert, il vous met message validation OK. Si jamais il y a un problème, que ce soit parce que c'est pas le bon jour, c'est pas la bonne ligne, c'est pas la bonne direction, ce genre de choses, en fait on flash l'écran, on l'affiche en rouge et on met le motif de refus de la validation, y compris QR code déjà validé. Donc ça a déjà été déployé pour cet été et utilisé notamment pour l'événement marathon du Médoc sur Transgironde. Ça a été plutôt un succès. Voilà, comme il y a écrit, donc c'est un acte de validation très simple, on flash un QR code. On a intégré le fait qu'il est possible d'avoir des problèmes réseau. Donc l'application, elle fonctionne que ce soit en mode connecté ou en mode déconnecté. Et on a mis également en place des exports de fichiers d'achat des titres sur Internet et des validations faites à bord des véhicules pour que ces données puissent être intégrées au sein du système billettique pour la consolidation des données statistiques, que ce soit vente et validation, pour que ce soit plus facile au niveau de l'exploitation. Donc cette application, pour résumer, voilà, c'est plutôt simple, rapide, convivial. C'est peu coûteux parce que vous achetez une fois une application et ensuite vous l'utilisez, quel que soit le nombre de véhicules. Il n'y a aucune limitation là-dessus. Je rajouterai juste un dernier point, c'est qu'au niveau de cette application, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude, au niveau de la sécurisation, on a sécurisé la lecture et le déchiffrement du QR code. Donc les clés décryptage sont sur 3 serveurs différents et on est juste en dessous des normes de sécurité bancaire. Voilà, c'est juste pour préciser où on en est au niveau de la sécurité et de la fraude. Donc voilà pour l'application QR code. Ok, dernier module donc qu'on va présenter ici, donc qui ne fait pas vraiment partie des solutions de vente à distance, mais qui mérite quand même qu'on parle de lui, c'est le paiement des amendes en ligne. Donc ce module permet donc de régler ces amendes en ligne, vraiment simple d'utilisation, un écran d'identification, des infos relatives à son PV à saisir, une confirmation et une validation des conditions générales de vente. On arrive sur le choix du mode de paiement. Si on sélectionne la carte bancaire, à ce moment-là, c'est la brique bancaire qui prend le relais. Et qui va gérer donc le paiement sécurisé. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce module, il s'interfaçait avec l'espace membre et on s'est rendu compte que en fait, c'était vraiment un frein dans le parcours client, d'être obligé de devoir s'identifier pour régler ses amendes. Donc c'est un nouveau module sans interface qu'on a développé, qui est désormais disponible donc pour les réseaux de transport en commun ou pour les autorités organisatrices. Il y a également des interfaces possibles avec des outils métiers de gestion de recettes, donc en fonction des besoins de chacun. Et côté réseau, c'est vraiment un module qui va permettre déjà de gagner du temps passé avec les personnes qui viendraient à l'agence pour régler son amende, mais également de limiter le nombre de dossiers à relancer et à gérer en contentieux.
Donc voilà, je trouvais que c'était un module qui méritait au moins d'être connu par tous. Donc on arrive à la fin de cette présentation, on a un peu tardé. Donc merci à tous pour votre participation. On va prendre juste 2 minutes pour faire une question-réponse si certains en ont. Je vous réouvre de suite les micros, ça sera mieux. Transdev, bonjour. Merci de patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Thank you for calling Transdev. Please hold the line. We'll answer. Ah, c'est bon. On a identifié la personne qui était, voilà. Donc, vous avez tous la parole. Si vous avez des questions. Oui, Dominique Borel, Semitac, je suis désolé, je vous ai rejoint un petit peu tard et du coup j'avais le son et pas l'image. Mais bon, même peu importe, j'ai envoyé un mail pour essayer d'avoir le lien, mais je l'ai perdu, je suis désolé. Alors moi j'aurais plein de questions, ça va pas tenir en 2 minutes, donc l'idée c'est peut-être plutôt que je puisse être éventuellement rappelé pour qu'on puisse en discuter. Oui. Mes différentes questions, ça concerne notamment l'espace client unique, savoir comment est-ce que les différentes boutiques en ligne s'articulent avec un espace client qui serait déjà existant en fait au niveau d'un site web. Notamment pour d'autres services de type, je sais pas moi, infotrafic, newsletter, voilà, enfin il y a des tas de services qu'on peut offrir à nos clients. Et comment est-ce que la boutique en ligne finalement s'interface avec l'espace client numérique unique? Je vais déjà commencer à vous répondre tout de suite. C'est un sujet qui est actuellement en cours de réflexion au sein de CityWay, c'est cet espace client unique. On s'est rendu compte que sur de nombreux sites internet, il y avait au moins 4 ou 5 espaces clients avec des identifiants différents en fonction des services. Un coup c'est la billettique, un coup ça va être le covoiturage, ce genre de choses. Donc c'est une réflexion qui n'est pas spécifique au domaine billettique, mais qui est actuellement en cours. Donc on travaille activement avec le siège là-dessus, parce que c'est effectivement quelque chose de très structurant au niveau des sites internet, notamment au niveau des parcours clients. Mais c'est très simple à dire et c'est très compliqué. Donc c'est une réflexion qui est actuellement, enfin voilà, c'est un travail qui est en cours. D'avancer, mais qui n'est pas complètement abouti aujourd'hui en fait. Là effectivement, je pense qu'on pourrait y passer la journée sur ce sujet, mais c'est un très bon sujet, mais vraiment qui est très global, pas spécialement dédié billettique en fait. D'accord, entendu. Je pose une deuxième question très rapide. Enfin, j'en aurai d'autres. Après, je ne veux pas couper la parole aux autres. Est-ce que vous avez déjà développé des interfaces avec VIX ou est-ce que vous avez des intégrateurs ou des industriels un peu privilégiés pour les interfaces billettiques? Sur les interfaces billettiques, en fait, donc on a du VIX, on a du Xerox, on a du Parthéon, on a AEP. En fait, on s'interface avec, dès qu'on nous demande, avec tout le monde. Voilà, donc on a aussi fait, voilà, par exemple, sur le réseau de Dunkerque, la e-boutique avec donc AEP, les Italiens qui commencent à rentrer sur le marché français sans aucun problème. Nous, on s'interface avec tous ceux qui veulent bien de nous. D'accord. Entendu. Sylvie Lanvin, la région Rhône-Alpes. J'aurais une question peut-être qui s'adresse plus à la personne de Rouen. Au niveau du téléchargement des titres, vous avez dit donc c'était aussi bien sur des équipements valideurs DAT qu'avec un petit modem dont peut disposer l'internaute branché à son... Non, il ne peut pas télécharger chez lui. Hein. C'est uniquement sur les distributeurs de titres qui sont dans les stations ou sur les valideurs dans les véhicules. D'accord, il n'y a pas l'application, il n'y a pas un modem donc que pourrait se procurer l'internaute pour pouvoir le faire depuis son micro. Non. D'accord. Puis deuxième question, est-ce que vous avez... Je ne pense pas que le système billettique le permette. Non, à aujourd'hui non. En fait,
Oui, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est ce que j'expliquais, c'est mettre éventuellement le canal Mobix avec le rechargement, mais il faut voir après au niveau des interfaces, par rapport à l'évolution du système billettique là, qui est en cours actuellement sur le réseau de Rouen. Mais voilà, ce serait vraiment un nouveau canal au niveau de la boutique en ligne. Aujourd'hui, on l'a pas ça sur Rouen. Non. Mais ça peut être fait. Oui, sur le plan billettique, la solution existe. Oui, tout à fait. Nous, en Rhône-Alpes, en tout cas, c'est aussi cette possibilité de télécharger sur un modem qu'on vise. Voilà, donc après... Cette vente à distance, on l'a à Grenoble actuellement, effectivement, puisqu'on a cette version de Mobix. Et aujourd'hui, nos internautes ont la possibilité de recharger leur titre de transport chez eux sur un lecteur qu'ils ont acheté à un prix très concurrentiel dans nos agences. Voilà. Et c'est en lien avec, en fait, après l'interface. En fait, Mobix après est en interface avec notre système billettique pour mettre à jour l'information, puisque le titre de transport vient de la gamme tarifaire de la billettique. Et après, l'achat est retransmis au système billettique. Voilà, via l'interface, tous les fichiers d'activité sont ensuite transférés au système billettique. Tout à fait. Une dernière question, pour essayer d'écourter un maximum. On sera quand même à votre dispo si besoin. Je vais la poser si personne d'autre veut la poser. C'est juste, toujours Dominique Borel, Semitac, je suis désolé, je suis très client. Concernant le paiement des agences en ligne, en fait, ok, j'ai compris que vous avez refusé l'identification client. Vous avez supprimé l'identification client parce que c'est un frein à l'usage, mais est-ce que pour autant, en fait, vous avez mis en place une interface avec Tigre ou avec un autre outil de gestion des PV? Oui, mais en fait, c'était pour pas citer un ou plusieurs noms, mais les interfaces possibles avec les outils métiers, c'était bien ça, site en fraude, Tigre. Voilà, c'est des choses qu'on est en train de faire et qui seront possibles dès le début de l'année prochaine. Aujourd'hui, on était entre guillemets obligé de s'interfacer donc avec l'espace membre, mais également on n'avait pas vraiment de communication les outils et notre module. Donc aujourd'hui, c'est sur ce qu'on a travaillé et ces interfaces sont bien possibles désormais. D'accord. Voilà. Écoutez, on va écourter, puisqu'on a largement dépassé le temps imparti, mais ça prouve que les sujets étaient intéressants. On reste à votre dispo par mail. Si vous avez des questions ou des besoins complémentaires. Vous pouvez nous faire transmettre la présentation, parce que moi je vais la découvrir et je ne l'ai pas vue. Oui, vous êtes Monsieur Borel, c'est Monsieur Borel? Oui, Monsieur Borel, ouais, c'est moi. D'accord, et elle devrait être disponible sur YouTube d'ici la fin de la semaine. Là, on mettra une actu sur notre site. Il y a déjà les précédentes qui sont dispo, plus celle-là qui devrait y être. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.